Et pour suivre de près ce sommet de Ouagadougou, les précisions de notre envoyé spécial Stéphane Soumaoro à Ouagadougou. Écoutez-le. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de ce sommet de Ouagadougou? Les chefs d'État ont unanimement salué les efforts du G5 Sahel et de la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad. Ils appellent également le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union africaine à une action urgente de la crise, une résolution urgente de la crise libyenne, véritable foyer d'alimentation du terrorisme dans le Sahel. Et aussi ils appellent à réévaluer les initiatives existantes en matière de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Et à ce sujet, il faut retenir 7 points majeurs de ce sommet de Ouagadougou. D'abord, la mutualisation des efforts et la coordination des initiatives contre le terrorisme en Afrique, le partage effectif et direct des données de renseignement et entre les services de sécurité des États membres, la formation et l'équipement des acteurs étatiques impliqués dans la lutte contre le terrorisme, le renforcement sécuritaire aux frontières, le renforcement dans le contrôle des armes et la lutte contre le financement du terrorisme. Il faut noter aussi la promotion du dialogue intercommunautaire et la prévention de l'extrémisme violent au niveau de la sous-région africaine. Et juste toutes ces résolutions, toutes ces recommandations ont été soumises aux chefs d'État, ils ont pris leurs décisions, mais le plan stratégique d'action 2020-2022 qui sera adopté et les mécanismes de mobilisation de financement pour financer cette nouvelle feuille de route seront débattus, eux, à Abuja, au Nigeria, le 21 décembre prochain, lors de la session ordinaire de la conférence des chefs d'État.